Oui, bonjour à vous tous. Moi, je suis M. Gautrin, maire d'Arleuve, d'une petite commune rurale de 850 habitants, en plein cœur du Morvan, puisque je me trouve au pied du Haut-Folin, qui est le point culminant de la région Bourgogne, en plus. Voilà. Oui, alors, moi, j'ai pris conscience un peu des énergies renouvelables. C'est suite à une réunion que j'ai eue en 2004, que j'ai été au Grenelle de l'environnement avec Amorce. Et puis Amorce, il nous avait dit, ben, voyez, les augmentations, ça va arriver, ça va de gasoil, de tout ça. Et c'est de là que, c'était fin 2004, en 2005, on a délibéré avec le conseil municipal pour faire une étude, une audit, c'est-à-dire de nos bâtiments, et puis une étude de faisabilité pour faire une chaufferie bois. Après cette démarche, j'ai monté un dossier cœur de village avec la région Bourgogne, ici, pour essayer d'avoir les maximums d'aide. Et après toutes ces démarches, en 2008, une fois que c'était accepté, en 2008, on a commencé les travaux, dont, c'est-à-dire, là, il y avait 9 logements, la mairie, la cure, la poste, les écoles et la chaufferie bois. Parce que c'est pas mal disposé, c'était dans un rayon de 100 mètres, 120 mètres, tout ça, ces bâtiments. Et donc, on a monté cette chaufferie bois, la rénovation. Donc, ça coûtait environ 460 000 € de bâtiment et 350 000 € pour la chaufferie bois. Et là-dessus, avec tout ça, on a pu avoir 75%, 75-80 exactement d'aide pour monter toute cette démarche. Et avant, si vous voulez, parce que ce qu'il y a, c'est qu'on avait des consommations de fuel énormes. Il faut dire qu'on avait une chaudière qui était très âgée et qu'il fallait refaire des travaux. Et avant, si vous voulez, en gros, on chauffait 550 mètres carrés, on chauffait que la mairie, 2 écoles et des logements pour 550 mètres carrés. Et ça nous rapportait, et ça fallait à peu près 9 500 € par an de chauffage, de fuel. À ce jour, on chauffe 1180 mètres carrés pour à peine 10 000 € de plaquettes de bois. On a plus que doublé. Et si on comparait, si on veut bien, on compare avant, si c'était resté comme avant. À ce jour, il nous faudra à peu près, en gros, 23 000 € de fuel. À ce jour, il ne nous faut plus que 10 000. Donc, ce qui veut dire, on gagne déjà 13 000. Après, ce qu'il y a, c'est que si on fait ça, après, on revend la chaleur maintenant à nos locataires. Donc, ça nous rapporte encore 9 000 € de ça. Et après, une fois qu'on a fait ça, on fait, on a eu des emprunts grâce aux Siennes, à Nevers, c'est eux qui ont monté le dossier. En plus, ça ne rentre pas, le système, je ne sais pas comment que ça marche dans les autres départements, mais nous, avec le Sienne, c'est eux qui ont monté le dossier. Et ce qu'il y a, c'est que ça ne rentre même plus dans notre budget communal. Nous, après, on repaye, si vous voulez, de ça que les 25% restants aux Siennes, une participation. Donc, ce qui veut dire, pour la partie chaufferie bois, on donne 1400 € par mois. Donc, si on ramène tout ça avant, les 13 000 € plus les 9 000 €, ça nous fait en gros 22 000 € de, si on veut bien dire, de bénéfices, pas de bénéfices, mais en gros. Et ce qu'il y a, après, nous on paye que 1400 € aux Siennes. Après, notre emprunt qu'on a fait pour les bâtiments, dont on a pris, et ça c'est sur 12 ans. Au bout de 12 ans, si vous voulez, ça sera payé. Sur l'autre bâtiment, sur les bâtiments communaux, dont c'est nous qui avons fait un emprunt sur 15 ans, et dont là, on rembourse 2100 € à peu près par mois. Alors, quand on a repris tout ça, ben, c'est presque une opération blanche pour nous. Alors, c'est pour dire que même une petite commune, si on veut, une petite commune rurale, elle peut arriver en montant des dossiers comme il faut, que ça ne nous coûte pas très cher quand même. D'accord. C'est pour ça que je veux faire voir. C'est des chiffres qui sont parlants. C'est des chiffres qu'il faut dire. Et voilà. D'accord.
Monsieur Gautrin, donc, ce qu'il faut préciser peut-être, c'est que vous avez bénéficié d'un double mécanisme de. Alors là, c'est un financement par subvention plus emprunt. Hein. Donc, première, Jérémy Fourage, c'est vous qui avez participé au montage du dossier. Vous étiez déjà au CIEN. Non, c'est pas moi qui ai monté ce dossier. Hein. C'est un collègue qui est spécialement sur la partie régie chaleur. En fait, ce qui se passe sur le dossier, c'est que le syndicat a apporté l'investissement supplémentaire, donc ce qu'on voit les 76 000 €. C'est nous qui avons fait l'emprunt à la banque. La commune nous reverse ensuite un loyer. Donc le loyer est d'environ 14 000 € par an. L'économie dégagée suite à la substitution énergétique est environ 18 000 €. Donc en fait, les économies financières sont plus importantes que le loyer. C'est ça qui est surtout très intéressant dans la commune. D'accord, donc un bénéfice, c'est donc ce qui permet d'éviter à la commune de porter l'investissement et de lisser aussi sur les années. Donc je précisais, double mécanisme là, un mécanisme de subvention dans le cadre de l'opération Cœur de Village Plus, donc dans le cadre de la démarche Éco-Village Avenir qui a été présentée ce matin, d'où la nécessité aussi de réintégrer cette question de la gestion énergétique dans les démarches territoriales globales, outre les questions énergie qui peuvent être proposées. Donc ici, l'opération Éco-Village, et puis un mécanisme d'emprunt donc pour venir compléter voilà cette partie. Avec un double stratégie aussi de rénovation plus mise en œuvre d'énergie renouvelable. Alors, vous voulez ajouter quelques... Je voudrais rajouter que là, on en a débattu beaucoup avec des collègues maires de là-bas, de la région, même la région Bourgogne, puisqu'on est sur les 4 départements, du parc du Morvan. Au 31 décembre, si vous voulez, il y avait quand même 99 chaufferies bois sur la région, sur le parc du Morvan, dont il y avait 47 pour les collectivités locales et 52 pour les particuliers. Donc, ce qui veut dire, c'est que en faisant ce système-là, peut-être que, je ne sais pas, sur Dijon, c'est peut-être pas si possible que ça, en faisant avec les chaufferies bois, ce que je veux dire, c'est que là, ça représente environ... ça représenterait, si c'était des chaufferies au fioul, si vous voulez, il faudrait à peu près, j'avais regardé, 5 200 000 litres de fioul qu'il faudrait pour chauffer. Et à ce jour, en faisant ce système-là, ça fait 32 000 mètres cubes de bois à faire. Et ces 32 000 mètres cubes de bois, si on les prend, ça nous fait économiser 14 000 tonnes de rejet de CO2 qu'on n'a pas rejeté. Et en plus, ça crée 30 emplois sur le Morvan. Vous voyez, c'est tout un système qu'il faut quand même réfléchir et puis pour le mettre. Et puis en plus, c'est la matière première qui est autour de chez nous, ou même pas beaucoup ailleurs. Et ce qu'il y a, c'est que c'est beaucoup plus maîtrisable que de faire ça, que le fioul qu'on est tributaire des pays des autres pays, quoi. Oui. On a la matière première chez nous, quoi. Effectivement, le puzzle géopolitique est pas du tout le même selon qu'on parle, enfin selon le type d'énergie. Alors pour répondre à la question que vous posiez tout à l'heure sur je crois que c'est une spécificité du coup de la Nièvre, ce mécanisme d'emprunt qui a été mis en œuvre. Je pose la question peut-être aux autres syndicats d'énergie parce que j'ai pas réussi à avoir la réponse au cours de la préparation. Je profite que vous soyez presque tous là pour vous questionner sur cette démarche de remboursement d'emprunt et d'amortissement, donc sur le remplacement d'un équipement. Alors démarche spécifique à la Nièvre ou est-ce qu'on trouve ça dans d'autres départements ? Alors effectivement, le CICECO n'est pas encore allé jusqu'à le transfert de maîtrise d'ouvrage. En fait, c'est ça, c'est un transfert de maîtrise d'ouvrage de la commune au syndicat. Au niveau du développement des chaufferies bois, le CICECO pour l'instant est assistant à maîtrise d'ouvrage. Mais effectivement, pour pouvoir aider le développement de chaufferies bois sur des communes rurales, on étudie cette possibilité. Donc de reprendre la maîtrise d'ouvrage de la création des chaufferies pour le compte des communes adhérentes. D'accord, merci.